J'ai encore une question sur la partie e-com, Ouais. plutôt par rapport à des périodes de promotion comme les soldes. Est-ce que tu as des recos sur le fait de comment tu gères ton fil rouge de campagne pendant cette période de solde? Et j'avais fait une étude de chiffre d'affaires sur 12 mois, et Ouais. notamment sur la période de solde, et on voyait que le gros du chiffre d'affaires des soldes se concentrait sur la première semaine des soldes, et qu'après, c'était un petit peu plus éclaté. Alors, est-ce que on peut tirer ça en enseignement sur des dépenses de budget plus fortes sur une semaine, ou est-ce que, selon toi, c'est pas forcément super pertinent de granulariser à ce point-là le budget de dépenses? Euh, alors, très bonne question, merci. Tu as les soldes en janvier, tu as le Black Friday aussi en novembre, quand on est un gros. Puis après, de manière générale, tu as toujours aussi quelques événements. Alors, si ton client il est sujet, il vend des bijoux, la fête des mères, la fête des grands-mères, etc. Moi, mon principe, c'est que avant chaque grosse période de consommation, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une augmentation des recherches dans les. Alors, Black Friday, on est sur un mois avant maintenant, euh, voire 5 semaines. C'est de pire en pire chaque année. Bientôt, c'est plus le Black Friday, c'est le Black Month, tu vois. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Il va y avoir une période en amont où les recherches vont augmenter, mais le taux de conversion va baisser. Les gens sont dans une optique de rechercher et de regarder un peu ce qu'il en est et de se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire si tu es au ROAS cible, par exemple? Ça veut dire que ta campagne, elle va baisser en rentabilité. Du coup, le ROAS cible ne sera pas respecté. Du coup, elle va avoir tendance à baisser ta diffusion. D'accord? Et ensuite, quand tu vas arriver dans la période de consommation, ta campagne, elle sera entraînée sur le fait qu'il y a moins de taux de conversion et que tu diffuses moins et tu vas rater l'événement. Donc moi, ce que je propose et ce que je propose aux clients comme stratégie et qu'on met en place, c'est puisqu'on sait que pendant, alors la fête des mères, ça va peut-être être 15 jours avant, le Black Friday, c'est 5 semaines avant, les soldes, je pense que les soldes, en tout cas en janvier, c'est particulier parce que tu as les grosses périodes de consommation avant, tu as eu Noël et tout. Donc là, pour le coup, les soldes de janvier, tu as un peu moins ce phénomène-là. Ça démarre tout début janvier. Et puis, les soldes sont lancés en général vers le 5, 6, 7. Donc là, c'est la semaine d'avant. Euh, sur les soldes d'été, potentiellement, là, c'est pareil. Tu peux être à 15 jours, 3 semaines avant. En fait, tu vas volontairement baisser la cible de ROAS de tes campagnes. Parce que tu sais qu'elles vont moins performer parce que les gens viennent chercher, achètent moins. Donc, tu baisses la cible de ROAS de tes campagnes et tu augmentes un peu ton budget parce que les recherches vont augmenter. Les gens se préparent massivement. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, quand tu arrives au moment de la période de consommation, ta diffusion, elle n'aura pas baissé. Tu auras fait le plein de gens qui sont venus, qui ont regardé. Alors évidemment, au moment où tu arrives sur la période de consommation forte, là, tu dois avoir rempli tes audiences de remarketing avec tous ces gens qui sont venus chercher avant et tu dois les bombarder aussi avec ton remarketing. Ça veut dire que potentiellement, tu fais du RLSA, tu fais du search sur les audiences qui sont venues en disant ça y est, c'est lancé le Black Friday ou le machin ou le truc, venez acheter maintenant, etc. Vite, vite avant qu'il n'y en ait plus. Sur la partie shopping, c'est pareil. Tu peux aussi avoir inclus tes audiences de remarketing puis bider davantage pour ceux-là, puisqu'ils sont déjà venus. Tu as payé pour eux déjà. On sait qu'ils veulent acheter. Tu dois les choper. Et puis, globalement, voilà comment nous, au niveau e-commerce, on a tendance à préparer les grosses périodes de consommation. C'est tenir compte du fait que ton taux de conversion, il va inévitablement baisser et ton budget augmenter dans la période avant. Et le truc, c'est que naturellement, si tu laisses faire, le ROAS cible, en plus, c'est un algo très e-commerce, mais il réagit vraiment comme ça. Dès lors qu'il n'arrive plus à atteindre la cible, il baisse les CPC, tes parts d'impression, elles baissent, baissent, jusqu'à un moment donné où potentiellement même ça s'arrête. Moi, j'ai déjà vu des campagnes, probablement ceux qui font du e-commerce ici, vous avez déjà tous vu ça, où à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, le ROAS, il n'arrive plus à l'atteindre, et la campagne, elle s'étouffe et elle meurt. Donc, pour éviter ça, tu l'anticipes. Voilà comment on fait. Ok. Et juste sur la question, tu sais, d'avoir un budget boosté, tu vois, sur une semaine au départ, ça pareil, tu le gères avec le ROAS plutôt, ou c'est pas forcément une pratique que tu fais, enfin, que tu as? Un truc, moi, je veux m'assurer que pendant la période de consommation, mon budget ne soit pas limité, évidemment. Par contre, je veux m'assurer aussi que les ventes, elles vont donner. Donc, en général, ce Mm. que j'ai tendance à faire, c'est que 1 ou 2 jours avant, je vais remonter ma cible de ROAS
et je vais aussi aller dans les ajustements de saisonnalité et je vais lui dire que je m'attends à avoir un taux de conversion qui va être supérieur d'à peu près 50% sur la période de l'événement, en fait. Ça Quand tu marche. fais ça, en fait, ce que tu dis à Google, c'est que tu t'attends à ce qu'il y ait une forte augmentation des ventes et que du coup, il aura la latitude d'aller chercher ça, puisqu'il anticipe un taux de conversion supérieur. C'est un peu comme si tu augmentais ton ROAS aussi. Donc l'idée, c'est Ok. simplement, toi, tu baisses un peu ton ROAS. Admettons, tu vises 300 pour essayer d'être concret. Tu vises 300 au cours de l'année. On arrive sur la préparation du Black Friday, qui est quand même le plus gros événement e-commerce de l'année pour quasiment tout le monde aujourd'hui. Donc toi, tu arrives avant le Black Friday, tu sais que, alors tu peux décider avec ton client, ça peut être 15 jours, 3 semaines, un mois, peut-être ça, tu peux l'étudier dans l'analytics aussi pour voir quand c'est que ça commence à faire un peu un pic et que les gens viennent rechercher et qu'en même temps, ça baisse le taux de conversion. Toi, tu baisses un peu ta cible de ROAS, tu augmentes un petit peu ton budget, dans la limite de ce qui est possible pour le client, évidemment. Tu gères cette période-là. À la fin de ça, tu as des assets. Ton asset, c'est tes audiences de remarketing. Tu vas essayer de capitaliser au maximum sur tes audiences de remarketing aussi pour aller les retargeter et les conclure facilement. Et 2-3 jours avant le lancement de l'opération, tu remontes un petit peu ton ROAS pour revenir à ton 300%. Tu vas mettre un ajustement de saisonnalité. Tu lui dis, bah, pendant les 4 jours ou la semaine qui vient, je m'attends à ce qu'il y ait plus 50% de taux de conversion. Et ça va débrider ton algo pendant cette période-là, sans que tu aies augmenté ton ROAS. Mais en tout cas, lui, il sait qu'il s'attend à ça. Et du coup, il va pouvoir aller diffuser et miser dessus.